Merci, Monsieur Woerth. La parole est à Monsieur Coquerel. J'écoutais certains de mes collègues, Monsieur le maire, Monsieur Dumont, je crois, et Madame la ministre aussi, se permettant seulement de donner comme argument, de donner comme réponse à nos arguments, le fait que ce que nous disions était désolant. Je serais vous, je ferai un petit peu attention, parce que ce que j'entends ici comme mépris, les espèces de mélanges entre nationalistes et ceux qui ne le sont pas, etc., laissant penser que toute critique de l'Union européenne vaut en fait d'être vouée aux gémonies, c'est exactement ce qu'on a entendu pendant des mois avant le traité constitutionnel européen. On nous a accusés de tous les maux. Vous avez été méprisants, je dis vous, parce que vous reprenez les mêmes choses. Bilan, ça a été, après un référendum qui a vu 70% des Français voter, ce qui est un record dans la Ve République, 55% des Français vous ont donné leur opinion, c'est qu'ils ne voulaient plus de l'évolution de l'Europe telle qu'elle est actuellement. Et d'ailleurs, vous en êtes tellement persuadés que les uns et les autres, par rapport à des traités absolument fondamentaux, il n'y en a pas un qui ose organiser de nouveau un référendum, de peur très certainement que vous soyez à nouveau minoritaire. Je voudrais dire quelque chose, c'est que l'Europe, nous serons peut-être en désaccord là-dessus, vous savez, il y a eu beaucoup de modèles européens dans l'histoire. L'Europe, c'est un moyen, ça ne peut pas être un objectif. L'Europe ne vaut que si elle a les progrès social, écologique, démocratique. Or, c'est tout l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui. Monsieur Maire, vous disiez tout à l'heure... mais par rapport aux pays africains. Mais vous ne savez pas que l'Europe est en train de contracter des accords de libre-échange qui vont ruiner toutes les économies des pays africains, notamment de l'Ouest. Vous disiez la Grèce, mais vous ne savez pas que l'Europe a laissé les banques en train de spéculer sur la dette souveraine grecque. Donc un peu de réalisme. Arrêtez de nous vanter quelque chose auquel les gens ne croient plus, tout simplement parce qu'ils regardent la réalité. Et c'est qu'au lieu d'une Europe de la coopération, nous avons mis une Europe dont la souveraineté est celle de la finance. C'est ça la réalité. Ça peut peut-être vous déplaire, mais c'est ça que vivent les gens tous les jours. Alors, sur cette question de solde structurel, vous seriez, à mon avis, plus crédible si, en permanence, vous ne faisiez en réalité une critique de notre pays, soi-disant parce que nous ne respectons pas nos soldes structurels, comme si, c'est le problème de l'Europe, je finis là-dessus, Madame la Présidente, comme si le seul critère devait être le déficit budgétaire et non pas l'état de la santé, non pas l'état de l'emploi, non pas l'état du patrimoine national, etc. Voilà, je crois que vous rendez un très mauvais service à toute idée de construction européenne en continuant à laisser croire que l'Europe de la finance actuelle serait la seule possibilité et la seule issue. Merci, nous avons bien compris, Monsieur Coquerel. Donc, nous allons aborder... Non, parce que je vous ai laissé quelques secondes de plus parce que nous l'avons fait par rapport aux autres groupes. D'accord, très bien. Donc, nous allons aborder les amendements... Ah. Bon, alors...